Souvent moins mis en avant que le design des personnages, l'animation ou l'histoire, la bande sonore occupe pourtant une place importante dans l'affection que nous pouvons avoir pour un animé. Par exemple, cette musique mélancolique de la série Touch m'a fait aimer un personnage que j'ai pourtant détesté. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis Aitha. Vous n'avez plus besoin de le faire parce que je vais le rechercher pour vous. Dans la première partie, je vous ai parlé de l'adaptation de Touch en animé et expliqué en quelques mots l'importance du baseball au Japon. Je vous ai aussi partagé mon point de vue sur la première saison qui s'est conclue avec la disparition d'un personnage important. Et bien pour cette deuxième partie, je vais maintenant prendre le temps de vous parler de la bande son et vous livrer encore quelques secrets, comme par exemple la censure française. Oui, il y en a eu. Mais avant d'aller plus loin, merci aux personnes qui s'abonnent à la chaîne et qui like. Merci aussi à ceux qui participent aux commentaires. Pour la précédente vidéo, quelqu'un a écrit qu'il ne partageait pas ma vision quand je disais que la mort, dans certaines conditions, pouvait donner un sens à la vie. Eh bien, je suis aussi d'accord avec ça. Touch est principalement une histoire d'amitié, d'amour et de baseball. Après la première saison, le thème du deuil est présenté de manière plus subtile et il sera souvent évoqué pendant les souvenirs de Tatsuya et de Minami. À travers l'expérience du deuil, les personnages évoluent et apprennent à vivre avec ce sentiment qui ajoute une dimension émotionnelle à l'histoire. Et c'est ce que je trouve de bien avec Touch. L'auteur aborde le deuil de manière sensible et réaliste en montrant que ce processus est long et complexe à la fois, et que chaque personnage va le vivre différemment, tout comme pour chaque lecteur ou spectateur, ou encore moi et la personne qui a partagé son point de vue. Et je vais rebondir là-dessus. Pour mieux comprendre la sensibilité si particulière de Mitsuru Adachi, il faut se pencher sur son parcours personnel. Dans une interview accordée au magazine Shonen Jump, l'artiste confiait que s'il est devenu mangaka, c'est en grande partie grâce aux encouragements de son frère aîné. Ce dernier, lui-même dessinateur de manga, a mené un dur combat contre le cancer pendant de nombreuses années, avant de s'éteindre en 2004. Cette expérience douloureuse a sans doute marqué Adachi et façonné son regard sur la vie et qui se reflète sur ses œuvres. Voilà, je ferme cette mini FAQ. Comme je l'avais souligné, ce format est idéal pour approfondir certains thèmes et engager des discussions avec certains de vos commentaires. Un grand merci pour vos questions et vos retours. Dans l'industrie de l'animation japonaise, pendant le processus pour adapter un manga en animé, comme la préparation du design des personnages et le storyboard, une bande sonore est aussi commandée en amont. Un compositeur sera chargé de créer les musiques de fond avec un thème principal chanté qui sera adapté en plusieurs variantes. Une démonstration vaut 1000 mots et je vais prendre cette chanson comme exemple. Vous avez d'abord sa version vocale et ensuite une version instrumentale rapide pour les scènes d'action et enfin une version instrumentale lente pour les scènes émotionnelles. Ce processus de création musicale est utilisé dans la grande majorité des productions, mais il y a des exceptions où vous avez un plus grand travail de composition et la série Touch fait partie de ce groupe. Sur les crédits de fin, seul Hiroaki Serizawa a été crédité comme compositeur principal. Mais voilà, les musiques, surtout les chansons qui sont très nombreuses, ont bénéficié d'un soin vraiment particulier.
Et le secret de cette richesse musicale va venir d'un CD sorti en 2010. J'ai eu la chance de trouver le PDF de son livret et voici la liste complète des artistes et studios qui ont travaillé sur la bande sonore de Touch. C'est très impressionnant, n'est-ce pas? Vous noterez qu'il y a eu de nombreux professionnels qui ont travaillé sur l'écriture des vocaux. Et parmi ces personnes, beaucoup connaissaient déjà le manga Touch. Cela leur a permis de composer des chansons très justes en rapport avec les thèmes de la série. Le résultat final a été que la majorité des chansons ont pu être utilisées pour les moments clés de l'anime. Je reviens sur Saint Seiya, la série TV de 1986, parce que c'est un excellent exemple de ce qui ne s'est pas bien passé. Tout le monde connaît la qualité exceptionnelle des musiques de Seiji Yokoyama et le générique Pegasus Fantasy du groupe Make Up. Mais maintenant, si je vous disais que Saint Seiya possède plus de 30 vocaux, pourquoi est-ce que la production n'en a pas plus utilisé? Eh bien parce que le reste de ces chansons ne colle pas très bien aux scènes. La seule chanson qui a vraiment marché et qui était vraiment bien, c'était Pegasus Fantasy. Je peux le dire parce que j'ai eu les CD des vocaux. Je vous laisse imaginer, vous claquez 100 balles et sur 30 chansons, seules 2 ou 3 sont sympas. Je reviens dans Touch et je vous mets quelques extraits des chansons avec leur traduction. En plus de la diversité du rythme, si vous connaissez Touch, les paroles vont aussi vous parler. Ce n'était pas évident, mais quand j'ai comparé les versions japonaises et françaises de Touch, certains épisodes avaient quelques secondes en moins. Au début, j'ai mis ça sur la qualité de la diffusion, comme le débit de l'image. Mais en fait non. L'idée que la censure a sévi ne m'était pas venue à l'esprit, parce que Touch n'est pas un animé provocateur. Et pourtant, pour la diffusion française, certaines scènes avec Minami en tenue de gym ont été coupées. Par contre, je n'ai pas réussi à identifier de quelle diffusion il s'agit. La série est sortie sur plusieurs chaînes et sur plusieurs années différentes. Difficile de dire qui a censuré depuis sa diffusion sur la chaîne. La 5 en 1991, ensuite sur Recre Kids sur TMC en 95, AB Cartoons en 96 ou encore la chaîne Manga au début des années 2000. C'est peut-être aussi la diffusion belge sur Club RTL qui a censuré Touch. Bref. Résumer une série comme Touch est un exercice beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Mais oui, comment saisir l'essence d'une histoire qui se déroule dans le quotidien d'adolescents ordinaires? Pas de super pouvoir ni de super quête, juste la vie. Et pourtant, la série parvient à captiver en trouvant un équilibre parfait entre les liens qui unissent les personnages principaux, avec les petites joies et les difficultés du quotidien d'un lycéen japonais. Les cours, les entraînements de baseball, les révisions pour les examens de fin d'année scolaire. En fait, c'est dans cette simplicité que réside toute la force de Touch. Et c'est ici que tout le talent de l'auteur du manga et de la réalisatrice de l'anime éclate au grand jour. En suivant le parcours de Tatsuya et de Minami, on assiste à une émouvante quête de reconstruction. Les deux adolescents, endeuillés par la perte de Kazuya, vont chacun à leur manière tracer leur propre voie.
Minami, avec sa grâce naturelle, se tourne vers la gymnastique artistique, tandis que Tatsuya va se battre pour réaliser son rêve de jouer au Kyokushin, parce que lui aussi aime le baseball. Tatsuya faisait de la boxe pour être différent de son frère jumeau. Mais maintenant, en s'inscrivant dans le club de baseball de l'école, il va devoir gagner sa place parce qu'il y a le regard des autres. Si au début certains croient que Tatsuya est en train de copier son frère, il va au fil des épisodes et d'efforts faire preuve de caractère. Et ça, c'est quelque chose que l'auteur a bien réussi à illustrer. Plus que la difficulté de se faire accepter par l'équipe de baseball, c'est avant tout un combat contre lui-même et le fantôme de son frère. Ici, l'auteur prend aussi son temps et va faire évoluer ses personnages sur plusieurs périodes scolaires. Chaque adversaire, mais aussi ami que Tatsuya va affronter, vont l'aider à grandir. L'histoire va prendre un autre tournant dès le début de la 3e saison, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Pour le design et le caractère, c'est une véritable caricature du coach autoritaire japonais. En plus, ce personnage brutal va prendre pour cible Tatsuya et Minami. Il va aussi vouloir saper le moral de l'équipe. Loin d'être un mentor bienveillant, il apparaît davantage comme un saboteur déterminé à casser les espoirs du club plutôt qu'à les faire grandir. 柏場英二郎。だがこれだけは覚えておけ。俺はお前らと仲良くやる気はない。いいな。まずランニング、グラウンド20周だ。もたもたすんな。Mais c'était sans connaître l'auteur de Touch, qui va dévoiler épisode après épisode, sur des petits moments, un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Tout au début de la vidéo, je vous ai parlé d'une musique mélancolique. Eh bien, ce personnage antipathique va aussi bénéficier de cette musique dans un moment personnel très bien mis en scène. On nous découvre qu'en tant qu'adulte, il possède aussi ses rêves et ses blessures. Il n'a pas perdu d'être cher comme Tatsuya, mais il possède un chemin presque identique. L'événement malheureux qu'il a connu dans sa jeunesse a enterré son rêve pour le Kyokushin. Et même maintenant, en tant qu'adulte, il n'a pas fait le deuil de son passé, ni oublié son ami d'enfance qu'il a admiré. 英二郎君、聞いたわよ。高等部へ行ったらあなたも野球部へ入るんですってね。うん。二人とも頑張って。 En tout cas, pour moi, c'est l'un des personnages les plus marquants de la série. Et si je ne l'ai pas aimé au début, j'ai commencé à apprécier son écriture au fur et à mesure que son passé se dévoile. Ces entraînements spartiates qui avaient pour le but de faire fuir les élèves du club vont renforcer l'équipe. Grâce à leur motivation et leur courage, et avec les conseils inattendus de l'entraîneur, l'équipe va même réussir à atteindre le dernier carré du tournoi, en battant la formidable équipe de la Sumi Academy et sa star qui a bien connu Kazuya. 行くぞ、孝太郎。いいコース。いった。 英二郎君、
Avec seulement un point en leur faveur, l'équipe de baseball et Tatsuya vont accomplir le rêve de Kazuya en allant en finale dans le stade mythique de Koshien. Et alors qu'il est en train d'observer l'entrée du stade la veille du match, Tatsuya va accepter ses sentiments et va avouer à Minami qu'il l'aime et l'a toujours aimé. Et quoi qu'il advienne pour la suite du tournoi, il aimerait la voir. Hi, Asakura です。南か。たっちゃん。来てほしいんだ。甲子園に。はっきり分かったんだよ。自分の本当の気持ちが。たっちゃんの本当の気持ち？上杉達也は世界中の誰よりも朝倉みなみを愛しています。だから。たっちゃん。Le tournoi final commence avec une lancée de Tatsuya au centre du terrain de Koshien. Puis, nous le voyons au bord de la mer avec Minami. Est-ce que l'équipe a remporté la finale? L'auteur ne le dira pas, et encore une fois, il nous laisse écrire notre propre histoire. La scène finale montre un plan serré sur les pieds de Kazuya et de Minami. Minami se rapproche de Kazuya et se met sur la pointe de ses pieds. Fin. Pendant mon travail pour réaliser les vidéos sur Saint Seiya, les Samouraïs de l'Éternel ou encore Shorato, il y a eu de la nostalgie et je me suis aussi amusé à me souvenir de comment la passion m'a joué des tours. Si vous avez vu les vidéos, je me suis moqué avec gentillesse de certaines incohérences, qui est normal parce qu'avec les années, notre vision d'adulte fait que nous devenons beaucoup plus observateurs sur certains détails. Pour Touch, il y a bien sûr eu de la nostalgie, mais il y a eu autre chose encore. Quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai eu l'impression de rechercher des infos sur d'anciens camarades de classe pour des retrouvailles. C'est difficile à expliquer, mais c'est un sentiment doux et amer à la fois. Voilà, c'est terminé. Écrire et réaliser ces deux vidéos sur Touch a été une expérience formidable et beaucoup plus personnelle que je ne le pensais. Si plusieurs séries des années 80 et 90 sont aujourd'hui devenues cultes, Touch est le symbole d'une génération. Au Japon, la série est devenue un véritable phénomène culturel qui a marqué une génération entière et suscite encore aujourd'hui une forte nostalgie chez les anciens fans japonais, mais aussi ceux du monde entier. C'est un peu bizarre si je le dis comme ça pour un manga sur le baseball, mais Mitsuru Adachi a établi de nouveaux standards pour les shoujo mangas en mettant l'accent sur des histoires plus natures et complexes, tout en conservant un ton sportif. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager votre avis sur Touch. Quant à moi, je vais préparer le nouveau thème de la prochaine vidéo qui sera consacré à la musique. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, c'est très important.